What's up tout le monde, bienvenue à Barely Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, encore une vidéo Edison Format, un nouveau clash, Morphtronics contre Synchro Plants. Oui, j'ai dit Morphtronics parce que ici, à Barely Yu-Gi-Oh! On est des gros fans de Jank. Mais le plus grand fan de Morphtronic ici, c'est Gabriel. Donc, j'ai pris du temps pour l'affronter aujourd'hui pour présenter deux decks qu'on aime beaucoup du Edison Format. For some reason, je trippe sur les decks plantes depuis que j'ai commencé à jouer à Yu-Gi-Oh! J'ai jamais eu l'opportunité de jouer des decks plantes qui étaient meta-relevant quand je jouais de façon compétitive. J'ai réalisé que dans Edison Format, il y avait une possibilité de faire un deck Synchro Plant vraiment intéressant. J'ai sauté sur l'occasion. Ça ressemble un peu au deck Quick Draw Dandelion que j'avais joué au dernier épisode d'Edison Format, mais avec plusieurs changements majeurs dans le deck qui changent un peu complètement la stratégie du deck. Puis Gabriel va vous faire un plaisir de vous présenter son deck Morphtronic qui, ma foi, n'est pas piqué des verres, qui fonctionne super bien. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. Samy, Gabriel et moi, on fait ça pour le plaisir dans nos heures libres, dans nos temps libres. Puis c'est un channel qui nous tient vraiment à cœur. On met beaucoup de temps et de discipline dans ce channel-là. Donc, si vous pouviez nous dropper un like, un commentaire ou un j'aime sur la vidéo, ça nous ferait énormément plaisir. On aime ça lire tout le monde, on aime ça répondre à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner non plus. Donc, let's go au deck profiles. Donc aujourd'hui, on a un deck que ça fait longtemps que j'ai derrière la tête. Un vieux deck que je jouais dans le temps, que j'ai jamais refait au goût du jour. Puis, tu sais, on s'entend, moi je jouais ça dans le temps, là, je connaissais pas autant le jeu. Il y avait plein de mécaniques que je comprenais pas trop, je savais pas trop jouer. C'est clair qu'il y a plein de choses là-dedans là, que je me suis jamais dit que c'était bon. Là. Puis que genre, cell phone, j'étais comme, sans d'attaque, sans de def, c'est de la merde. Puis j'ai probablement jamais runné ça. Fait que c'est sûr que la vieille version devait pas être aussi bonne que celle-là. Mais là, on a une bonne liste ici, une liste super aggro, on va se le dire. Ça, c'est fait pour péter des gueules, comme on dit. C'est vraiment que de la violence. Il n'y a rien de finesse là-dedans. Donc, on va y aller tranquillement avec, premièrement, ce qui fait le bread and butter du deck. Morphtronic Cell Phone, qu'on run à 3 évidemment parce qu'on le veut le plus souvent. Donc lui, ça vous permet quand il est en attaque de lancer un dé, vous regardez les cartes sur le top de votre deck égale au nombre que vous voulez. Puis vous pouvez special summon un level 4 or lower Morphtronic en ignorant ses summoning conditions. Je pense même pas que ça s'applique à aucun Morphtronic. Je pense pas qu'il y en a un qui a une special condition. Ensuite, vous shufflez le reste dans votre deck. Donc avec ça, on va essayer d'aller pêcher, idéalement pour un autre cell phone, pour ensuite aller chercher un autre cell phone, pour ensuite aller chercher un Scope-In. Parce que le but, ce qu'on veut dans le fond, c'est avoir de quoi faire un Synchro Set. Donc le but du deck là, c'est que sortir Power Tool Dragon, le full equip, puis taper. Pour ça, on a le seul tuner du deck, le seul tuner Morphtronic à l'époque, je pense. On a Morphtronic Scope-In, complètement bon. Là. 3 étoiles, tuner, machine, puissant en attaque, donc peut pas être une target de machine dupe, mais c'est le fond avec 100 qui peut être une target de machine dupe. Donc Scope-In, quand il est en attaque, on peut special summoner de notre main un monstre Morphtronic qui a exactement 4 étoiles. Donc je me fais avoir une couple de fois, là. Je fais des misplays, je pense que je peux summoner quelque chose, mais en fond j'ai rien parce que c'est un Borden que j'ai dans la main. Il peut littéralement juste summoner Boomboxon ou Radiant. Mais son deuxième effet est aussi très bon, c'est que s'il est en défense, il compte comme un 4 étoiles. Donc, vous avez toujours l'option, quand vous le special summonez, de 3 ou 4 étoiles pour essayer de faire le synchro que vous avez besoin à ce moment-là. Si vous avez besoin d'aller chercher un Black Rose pour un Border Wipe, vous voulez continuer votre Power Tool, sinon vous avez toute la panoplie là, classique d'Extra Deck. Ensuite, un autre gros morceau du deck, c'est Morphtronic Boomboxon. C'est comme le beater. Il a l'air de rien là, avec son petit 1200 d'attaque, mais quand il est en attack position, il peut attaquer 2 fois par tour. Ensuite, le fait que ce soit un 4 étoiles fait qu'on peut y mettre Double 2 CND qui donne 1000 d'attaque. Fait que déjà là, on voit que si on l'équipe un peu, il peut monter assez haut puis attaquer 2 fois, c'est quand même très pertinent. Surtout si on le perd avec le dernier morceau du puzzle qui est le Morphtronic Borden. Morphtronic Borden, quand il est en attaque, permet à tous nos Morphtronic d'attaquer directement. Donc si on juice up un Boomboxon jusqu'à au moins 4000, qu'on a un Borden en jeu, s'ils n'ont rien pour arrêter nos attaques, comme un Sakuretsu ou quelque chose du genre, ben on fait juste le frapper 2 fois de 4000 d'en face puis c'est game. Aussi simple que ça. Ensuite, Boomboxon en défense, un move un petit peu plus défensif. Une fois par tour, vous pouvez négater une attaque qui target un Morphtronic. Donc, il y a moyen de tempo un peu avec ça. Sinon, vous avez le classique Locktronic, comme j'aime le dire, puis que Ced adore ce terme-là. C'est que si vous avez 2 fois Morphtronic Borden en défense, ça empêche vos autres Morphtronic d'être détruits par combat. Donc, si vous en avez 2, ils s'entreprotègent les deux. Aucun de vos Morphtronic vont pouvoir être détruits par combat. Donc, il faut absolument qu'il y ait un Border Wipe, sinon on ne pourra jamais passer à travers. Ensuite, si Morphtronic Radiant, principalement pour être une cible de Scope-In pour pouvoir le faire le set,
Mais sinon, c'est juste quand même pas mauvais. Il met un aura qui augmente de 800 l'attaque des Morphlonics quand il est en attaque. Quand il est en défense, la défense de 1000. Donc s'il est en def, il est 1009. Puis s'il est en attaque, il est 1008. S'il est lui-même tout seul, sinon il peut aussi donner un petit buff pour les autres. C'est pas mauvais. Un Cyber Dragon juste parce que c'est très bon. Puis qu'on roule des Chimeratech Fortress Dragon. Fait qu'il y a quand même moyen de faire. C'est young les machines ennemies pour le faire. C'est un bon out. Mais sinon, on peut juste le faire avec nos propres monstres pour avoir c'est quand même un bon monstre, le Chimeratech Fortress Dragon. Il y a eu, vous allez voir, là, je pense qu'il y a une des games où je le sors à 3000 avec 3 monstres. Puis ça l'a fait la job, là. Ça l'a permis des petits plays. Ensuite, on a un Machina Fortress. Ça, c'est juste très bon. Juste, pour le Special Summoner, il faut le pitch de notre main 8 étoiles ou plus pour pouvoir le Special Summoner de la main ou du Grave. Donc c'est ça qui est important, c'est que c'est le du Grave. Vous pouvez le pitch lui-même, qui a 7 étoiles, puis il vous manque juste une étoile en machine. Donc n'importe quel autre de vos monstres, vous les pitchez les deux, puis vous pouvez le summoner du Grave. Parce que normalement, ça marcherait pas si c'était juste From End, parce qu'il serait plus dans votre main au moment de l'activation de l'effet, mais puisque c'est de la main ou du Grave, il arrive dans le Grave, il est encore dans une position où il peut activer son effet, donc l'effet s'active, puis vous pouvez le Special Summon. S'il se fait détruire par combat, vous allez pouvoir pop une carte ennemie, et puis s'il se fait targeter, vous allez pouvoir pitch une carte de la main de l'ennemi, qui est quand même très bon. On finit ça avec un Trajoedia. Le but du deck, c'est de faire un OTK, ou presque. Donc, très peu de gros tours qui font toute la game. Entre ça, il faut tempo, il faut juste patienter puis survivre. Trajoedia aide avec ça. Ensuite, pour ce qui est des spells, on a le 1-for-1 limité à 1. Ça nous permet littéralement de pitch n'importe quel autre monstre puis avoir un cellphone. C'est juste parfait, c'est comme si on avait 4 cellphones. Heavy Storm, on veut clearer la back row avant d'attaquer. Donc on fait ça avant de commencer à jouer notre tour. On fait notre full combo, on équipe nos monstres. On go face, il n'y a plus aucune réponse, c'est parfait. Junkbox, le In-Archetype Monster Reborn. Monster Reborn qui est banni en Edison, mais là on a 3 fois Monster Reborn seulement pour des level 4 lower Morphlonic. Thing is, tous nos Morphlonics sont level 4 lower, donc c'est vraiment juste Monster Reborn pour Morphlonic. Par contre, il meurt à la fin du tour. Pas grave, généralement on va faire ça pour peut-être ramener un Scope In, pouvoir Special Summoner un level 4 qu'on vient de piger, bam, Synchro Cell. Peut-être qu'on a besoin, on a déjà 3 en jeu avec 3 cellphones, on n'a pas été capable de rien piger, on va ramener en défense avec 4, 4 plus les 3 cellphones, 7, voilà on a Power Tool Dragon encore. Peut-être qu'on a un Boomboxen en jeu avec plein d'équipements, mais le board ennemi est plein. Junkbox, un Boarden en attaque, on peut attaquer directement. Les possibilités sont vraiment très bonnes là-dessus. On peut faire un peu de tout et n'importe quoi, peut-être qu'il nous manque un monstre pour pouvoir faire un plus gros Chimeratech, tout est là, c'est juste une très bonne carte. Ensuite, True Nade, à peu près le même effet que Heavy Storm, c'est juste un peu moins à long terme. Et aussi, il y a l'effet que si on est à notre deuxième tour d'avoir monté notre board, que tous nos équipements sont là, puis que l'ennemi commence à set des cartes, on veut pas Heavy Storm et perdre toutes nos choses. Une petite Giant True Nade, on bounce tous nos spells d'équipement dans notre main, on les réactive immédiatement, puis on continue. Machine Dupe. C'est ça qui fait que ça marche. On summon un cellphone, on machine dupe, on amène les 2 autres cellphones, on fait cellphone 3 fois. Les chances qu'on hit pas un scope in, plein d'autres choses, sont basses. Il y a aussi moyen si on a un Boarden qui survit. On met Boarden en défense, on machine dupe, on va chercher le deuxième, on a le lock. Très efficace. Aucune autre cible qui peut être faite, fait que c'est vraiment ces deux-là. On run ça à 3. Un petit pot à Avaris parce que on n'a pas beaucoup de monstres. On les utilise rapidement pour faire tous nos synchros. On a pas mal des synchros qui sont à des one-off à part Power Tool. Fait que si on a besoin de quoi que ce soit qui revienne, un pot of Avaris, ça se fait bien. Là. On a du discard ici, on fait des synchros, on a du pitch, on a, tu sais, avec 1-for-1, on a plein de trucs. On va avoir des monstres en grave. On va essayer de garder ça autour d'un 40. J'ai vu des listes où que les gens runnaient plus de gros ratios de toutes les cartes, puis ça montait à 42, 43. On a déjà pas beaucoup de monstres. Allez voir, il y a souvent des games où on ouvre, c'est que des spell and trap, puis on est triste. On peut pas jouer. On va essayer d'éviter. On garde ça à 40. La single MST, on sait jamais, là, une petite back row removal, tu sais, je pense qu'il n'y a pas skill drain. Ouais, il y a skill drain à 2, une skill drain pass out, des trucs comme ça, là, je sais pas moi, un Gravity Bind. Parce que c'est sûr que nos gros monstres qui font la majeure partie du travail sont level 4 ou plus. Emitter Removal, tout est des machines. Toute notre shit, que des machines. Un petit x2, ça marche bien. 2 United We Stand parce qu'on peut pas en avoir 3. Double 2 CND, c'est juste la Bread and Butter équipement de Morphlonic. Donc ça s'équipe soit sur le Power Tool Dragon, soit sur un monstre machine de 4 étoiles ou plus. Donc seulement Boomboxen ou Radion, principalement Boomboxen. Ça donne 1000 d'attaque pendant que c'est notre tour. Ensuite, si elle attaque un monstre, on négate l'effet qui s'active
sur le field durant la battle phase. Pendant le tour ennemi, l'ennemi peut seulement attaquer ce monstre-là. Donc en théorie, il y a une autre possibilité de lock ici, si on aurait 2 Boomboxun ou un Power Tool plus un Boomboxun, puis qu'ils avaient chacun leur Power Tool Double 2 CND, l'ennemi pourrait pas attaquer. Ensuite, aussi très bon, c'est que même s'il réussit à le hâter par combat, un monstre qui se bat contre quelqu'un qui est équipé de Double 2 CND, il meurt à la fin du damage step. Donc il va perdre son monstre quand même. Un petit Mage Power, on a vraiment beaucoup de spells. T'as une fois chacun des autres, tu mets celle-là, c'est 1500, c'est bon. Waboku Threatening Roar. J'en run 3. Ça pourrait littéralement être 3 Waboku, 3 Threatening Roar. Ça n'aurait pas besoin d'être un mix des deux, c'est à peu près la même chose. Le but, c'est juste de gagner un tour où votre field va pas changer par combat. Ensuite, Mirror Force parce que c'est juste trop fort. Trap Stun marche très bien dans notre stratégie où on veut attaquer sans hésiter. On flippe un Trap Stun, on y va sans se poser de questions, même s'il y a Mirror Force, 3 Sacred Armor, tout ce que tu veux, pas important, on a Trap Stun. Solemn pour à peu près la même chose. S'il y a la carte au bon moment, puis qu'on sait que c'est game, on le negate, et ça y est, là, on s'en fout de perdre la moitié de notre vie. Pour le extra deck, on a 2 Chimeratech Fortress Dragon. Dès qu'il y a un Cyber Dragon qui touche le plancher, c'est une possibilité de faire le Chimeratech. Red Dragon Arc Fiend, Colossal Fighter, Dot Ruler, Stardust, le line-up habituel de level 8. Ensuite, un Black Rose. Notre deck est super facilement capable de faire des level 7, donc si on est dans une trop mauvaise posture, on fait pas Power Tool avec notre set, on fait un Black Rose puis on reset. 3 fois Power Tool Dragon, c'est la carte. C'est la carte qui représente Morphtronic. Le monde qui connaît Morphtronic connaît Power Tool Dragon. Une carte vraiment puissante qui permet de searcher des equip spells de notre deck. Donc le Goyo, le Brionac, Android, Catastar, Armory Arm, le line-up classique là, de level 6, 5, 4 pour Edison. Donc absolument rien de nouveau ici. Pour le side deck, je suis allé avec pas mal des staples. Puis quelques affaires un peu tech là, pour niaiser entre deux games. C'est quand même pour le fun. Là. Donc c'est ça pour le deck. On va voir ce que ça donne. Honnêtement, je pense que ça va être violent. On va avoir des belles surprises. Pour mon deck profile aujourd'hui, quelque chose de bien simple, quelque chose qui ressemble un peu au deck que j'avais joué dans le dernier épisode qu'on avait fait. C'est un deck qui s'appelle Synchroplant, un peu à ma sauce, c'est sûr. J'ai pas net decké pour ce deck-là pour une des premières fois en fait depuis que je fais des decks de Yu-Gi-Oh. J'ai pas regardé d'inspiration. Je suis parti de ma propre sauce. Je suis parti en fait de mon ancien deck Quick Draw Dandelion et j'ai ajouté plus de monstres plantes. J'ai ajouté par exemple 3 Titanial, Princess of Camellias. J'ai ajouté des Cyber Dragons. 3 Botanical Girl et surtout Twilight Rose Knight qui est un normal summon de qualité supérieure pour ce deck-là. Fait qu'essentiellement, c'est rien d'extra compliqué. C'est un deck qui se veut simple, un deck qui se veut explosif, un deck qui se veut rempli de ressources. Ça tourne autour évidemment de Lone Fire Blossom et de Dandelion, deux monstres incroyables plantes de ce format-là. Edison qui ont connu du jeu compétitif toute leur carrière. En fait, je pense qu'ils sont encore même bannis de nos jours. Lone Fire Blossom est à 1, je pense, puis Dandelion est banni. Essentiellement, le but, c'est de se créer de l'avantage et des tokens avec Dandelion et de Synchro Summon grâce à nos tuners comme Twilight Rose Knight et Quick Draw Synchron. Activer des cartes, par exemple, comme The World Tree qui nous permet d'avoir de l'avantage, des Disruption, des Special Summon, grâce au fait qu'on pop notre token et ça nous crée des counters. Puis aussi, évidemment, on joue 3 copies de Mark of the Rose qui est genre Snatch Steal pour les plantes. C'est genre vraiment insane. Puis aussi, on joue 2 copies de Black Garden qui est une carte qui, au moment où elle est activée, ça crée vraiment du chaos dans la game. Ça crée des tokens sur le board de l'adversaire, puis ça crée des tokens sur notre board, puis ça half l'attaque de tous les monstres qui sont special ou normal summon. C'est vraiment une carte qui est neat, qui crée des interactions vraiment uniques pour ce format-là. 2 copies, c'est vraiment cool dans ce deck-là. On joue aussi 3 copies de Ivy Shackles qui, lors de nos tours, change tous les monstres de l'adversaire en monstre plante, puis on paire ça avec 3 copies de Fragrant Storm qui permettent de pop un monstre plante sur le jeu, de piger une carte, puis si c'est un monstre plante qu'on pige, on peut le reveal et piger une autre carte. Donc ça crée de l'avantage, c'est du Disruption, c'est vraiment super bon. Puis honnêtement, c'est pas mal ça, essentiellement le deck, c'est vraiment un engine qui nous crée de l'avantage, puis on a des negates, puis un Big Beater en Titanial, Princess of Camellias, qui est un peu notre boss monster du deck. Puis au niveau de Synchro, on a un package assez classique de Edison Format, puis on a aussi la carte Queen of Thorns, qui est intéressante à faire quand on commence, quand on go first, puis ça permet de pas empêcher notre adversaire de Special Summon ou de Normal Summon, mais ça crée un peu comme une taxe pour jouer des monstres, fait que c'est quand même très cool. Puis un sideboard assez classique de Edison avec des Monarchs vu qu'on fait plein de tokens, Snipe Hunter vu qu'on veut discarder Dandelion, Honest, Neospecian Grand Mole, Shiny Black Sea et DD Crow pour nos hand traps, Mirror Force, Sacred Armor, Starlight Road vu qu'on a 2 Stardust Dragon, Dust Tornado
Yu-Gi-Oh!, Dirty Prison et Dark Bribe. Donc, un petit deck bien simple, un petit deck qui fait la job, un deck que j'aime beaucoup. Je l'ai playtest, ça fonctionnait super bien. Puis, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec le deck de Gabriel Morphtronic. Donc, sans plus tarder, it's time to duel. What's up, mon gars? Comment ça va en ce 21 juin 2022? Comment tu te sens? Ça va bien, toi? Yes, ça va excellent. Gros clash aujourd'hui, Morphtronic contre pas Quick Draw Plants, mais plus Plant Synchro avec un splash de Quick Draw Dandelion. T'es-tu stressé? Comment tu te sens d'affronter ce deck-là? Ben, pour l'avoir joué un peu contre semaine passée, ça fesse. Ça voir ce que ça va donner. Ça marche quand même bien, je pense. Yes, il y a des gros monstres, il y a du gros support pour Plant, puis ça paraît. Comme on disait en faisant des tests l'autre fois, on comprenait pas ni un ni l'autre pourquoi ce archetype-là, archetype on s'entend, là, ce type de monstre-là a pas eu des heures de gloire plus sick que ce qu'il y a en ce moment. Là. Genre, si tu lis les cartes sur papier, c'est insane, mais on dirait qu'il manque tout le temps quelque chose. Ben c'est ça, dans le fond, c'est qu'ils peuvent se permettre de faire des grosses cartes qui sont individuellement très fortes parce qu'ils savent que même quand ils mettent tout ensemble, c'est pas assez bon. Mais Chris, ben là, j'ai fait de mon mieux en tout cas. J'espère que on connaît mes skills pour faire des decks un peu janky avec des ratios étranges. Puis probablement que ces decks-là en fait pas exception. Mais yo, moi je suis fucking excité pour Morphtronics, man. Les gens sleep sur Morphtronics, mon gars. C'est insane. Ben ça va nous préparer mentalement à son retour, là, son grand retour avec les nouvelles cartes qui vont sortir dans l'OCG prochainement. Là. Ça sort dans le support sort dans quel set? C'est pas dans Power of the Elements? Absolument aucune idée. Faut qu'on check ça de plus près là, parce que c'est quoi c'est ça va tellement être dans longtemps dans TCG que. Mais c'est Morphtronic Smartphone, genre la grosse carte, ça se peut-tu? Même pas, je sais plus. Bonne question. Je suis plus à jour d'un nom, mettons. Non, je comprends. Pour les gens qui le savent pas, Morphtronic, c'est un deck que t'as joué. T'as joué ça un peu aux locals il y a 10 ans? Non. J'ai joué ça, c'était comme un side deck, mais je l'ai jamais. Ça a pas touché à des tournois, là, ça fait. Ouais, ok. T'es pas allé, t'es pas commit, là. Non, c'est ça. C'était cool on the side, ça restait. Parce que on le savait déjà là, à ce moment-là, quand on allait aux locals, là, fallait que tu splashes un peu de tout, là, un peu plein d'engines dans ton deck pour que ça fasse quelque chose. Moi, je tenais que ça a toujours été pur, la version que je renais, fait que ça faisait pas le poids là, à côté de 3 affaires bons mélangées. Non, c'est clair. Mais là, de nos jours, je pense que t'as plus de sagesse au niveau du deck building, fait que without further ado, je veux voir ça, man. Je veux voir qu'est-ce que t'as fait de ce deck-là, man. Ah, tu vas voir. Oh, let's go. Man, j'ai pas choisi de go first. Classic. Right. Hey, tu sais quoi, je vais enlever la musique, mais je vais mettre un petit peu de sound effects. Ok, Draw for Turn, Edison Format aussi aujourd'hui. Deuxième fois sur le channel qu'on joue avec Edo Pro, puis on a pu mettre les textures aux couleurs de BYGO, fait que c'est fucking excitant. Fait que let's go mon gars, c'est parti for some shit. Je vais commencer par activer une grosse carte, The World Tree. À chaque fois qu'un monstre plante, On the Field is Destroyed, je mets un Flower Counter sur cette carte-là, puis je peux avoir plein d'effets dépendamment du nombre de Flower Counter que j'ai sur le field, fait que c'est parti mon gars. Ça commence à se juice up déjà. Je vais setup une Spell and Trap 7. Puis je pense que je vais Normal Summon Big Boy Lone Fire Blossom. Je vais Trigger Lone Fire Blossom. Ouais. Puis je vais Tribute pour Special Summon. Je sais pas si c'est un bon play ce que je viens de faire. Je pense que je vais aller chercher Dandelion as usual. Discutable. Mais c'est parce qu'ensuite j'ai un follow-up, je vais activer l'effet de Quick Draw Synchron en discardant Quick Draw Synchron pour Special Summon Quick Draw Synchron. Ok. Puis là, j'ai pas fait un misplay, mais je pensais que Synchron 8. Je pensais que j'avais un Synchron 8, mais je l'ai pas mis dans l'extra deck. Fuck! C'est Road Synchron que je jouais dans ce slot-là. Incroyable, tu vois déjà, premier tour de la game, j'ai déjà fait un misplay. And it's all good. I mean, moi j'ai montré dans Fire Blossom, moi j'ai Dandy, j'ai Quick Draw sur le jeu. Non, je me sens bien quand même. Je vais passer là-dessus. Alright, draw. My god, la main. Ce serait pas une game d'un Clash of Burley Yu-Gi-Oh! Si je faisais pas des erreurs à mon premier play de la partie. On va commencer ça avec un gros staple. Dropper un Cyber Dragon. Ouh, Cyber Dragon, that's pretty good. Je vais avoir une response là-dessus d'eau. Mais en fait, non, parce que ça trigger pas. Ça trigger pas, ouais. Ça sort pas de chain. C'est ça qu'on apprend quand on joue à Edo Pro. Des rulings qu'on pensait. On va sortir quelque chose qu'on sortirait pas dans la vraie vie parce que ça coûte trop d'argent. What?
Chimera Tech Fortress Dragon, straight up. Straight up. Oh, God. Les chances que tu aies un machine sont quand même basses. Là. Hey, c'est drôle. On va profiter tout de suite. Je me suis fait fuck ben raide. Jesus Christ. Hey, j'aimerais ça chainer quelque chose. Is it possible? Je sais. Genre, comme tu parles trop, je sais qu'est-ce que t'as. Fait que je vais play around. On va battle phase. On va popper ton Dendy. Je vais chainer. Ivy Shackles, brother! Ok, c'était pas ce que je pense. Non, ça fait rien pour l'instant. Dandy hit le grave, genre mes deux tokens. J'étais certain que c'était un torrential. Ben non. Okay, pour un monstre. Mais Chimera Tech, c'est quand même bon, to be fair. C'est sad, là, parce que j'avais full combo. Cellphone, Man Phase 2, t'es un malade. Machine Dupe, on l'a cherché deux autres. Aïe. Ben man, to be fair, t'as fait l'erreur de jouer, de penser que j'étais meilleur que je suis. Ouais, je pense que ça va être. Je pensais que t'avais un bon deck. Hey, mais là, j'ai fait une erreur monumentale là, dans le deck build, tu sais. Je sais Quick Draw Dandelion, mais je joue pas de level 8. Synchron, tu sais. Ouais. Parce que tantôt, quand j'ai reçu mes cartes aujourd'hui pour faire le deck dans la vraie vie, puis je calculais mes erreurs, j'ai pas passé une roll synchron, aussi. Finalement. Yeah. Ouais. Mais là, explique-moi ce qui se passe. T'as activé l'effet de. Ouais, fait que là, j'ai roulé 3, je check les 3 cartes sur le top, puis je sors un Morph-Tronic là-dedans. T'es un malade. You absolute madman. Là, j'ai The World is my oyster at this point. C'est pas des affaires de même. J'ai peur. Ouais, j'ai quand même pas ben le choix de go in, là. Ça, c'est un Power Tool Power Dragon. Tool, là. Sheesh, bro. Activate. Qu'est-ce que ça fait, Power Tool Dragon? Choisis 3 equip cards, puis tu en choisis une randomly, fait que ça fait juste m'adonner, là, parce que c'est 2 pro, là, mais... Je pense que je vais te dans donner... le fond, je prendrais... Je l'ai déjà dans la main, c'est déjà fait. Double Tool CND ou United Wisdom, ben, écoute... Dans tous les cas... C'est randomly one, c'est juste que ça t'a montré lesquels 3 que j'ai choisis, mais elle est déjà là, you know. Power Tool Dragon, c'est en Edison format à 3900 d'attaque. C'est une grosse carte. C'est pretty damn good. C'est ça, j'aurais pu avoir ça, tu sais. Puis attaquer avec, mais non. J'ai choqué le Torrential. C'est correct. Wow. Pas bien peur. Des petits fluff tokens. Je sais pas ce que je vais faire d'autre. Je pense que je suis mieux. Je pense que je suis mieux de 7-1 puis pass, man. Wow, la game 1 va être un désastre à cause de mon misplay. J'avais lancé, j'aurais pu faire plein d'autres choses, là. Tu fais encore ça? Mais ouais. Oh my god, c'est... Une fois par tour? Ok, c'est à tous les tours, hein? Oh, Jesus Christ. Ça te montre les 3. Après ça demande pourquoi je perds tout le temps mes fucking games. Ça fait que je joue pas bien, dans le fond. 4900. On m'y pierce pas. Battle phase. Boomboxing en attaque peut attaquer 2 fois, fait qu'il va halter les 2. Hey, j'aime particulièrement la petite attaque marker que t'as faite. Avoue, hein? Qui est vraiment swag. Un hey, gros 5700 au moins, ça sera pas face. game, mais presque. Almost. Peut-être que le gars, il a Colute. C'est seulement sur un Blackwing. Ok. Tu peux trigger Colute. Ok, gros top deck. Je vais activer Book of Moon sur Power Tool Dragon. Ok. Alright. Ensuite, Special Summon Cyber Dragon, let's go! Ok. 3 counters aussi. Ouais, c'est ça, là. Mais la question que je me pose, c'est... T'as pas vraiment... En tout cas. Pas là pour te dire quoi faire, là, mais... Pas là pour me dire quoi faire, mais... Je pourrais tellement faire un... T'as un Lone Fire dans ton grave. Là. Comment c'est ça? T'as un Lone Fire encore dans ton grave. Ouais, non, je sais, mais... Je pense à plein de lines, genre je pourrais trigger World Tree pour péter Ivy Shackles puis j'ai une carte. That could be something. Tu pourrais aussi. Non, ben, un opponent's card effect, c'est ça. Faut que je lise mes cartes avant, avant de commit à des affaires. Ouais, non, c'est pas mal ça le play. Là. Ouais, je vais enlever 3 tokens de World Tree, je vais aller chercher Lonely Boy. Yes, sir. Ensuite, on Special Summon, je vais trigger Lone Fire Blossom, je vais le pop. Puis je vais Special Summon Titanial, Princess of Camellias, bro! Puis là-dessus, je vais Enter Battle Phase. Je vais y aller avec Cyber Dragon sur Chimera Tech.
Feels good Yep. quand il n'y a pas de back row. Puis je pense que j'aime bien outer Bargle Dragon. Puis vu que tes monstres pendant mon tour sont plantes, ben je gagne des counters, tu comprends? Ouais. Main phase Pas mauvais, 2, c'est pas mauvais. je vais trigger World Tree qui est pas once per turn. Puis je vais pop Boomboxing. Ok. Puis ça me donne un autre counter. C'est tellement bon! Oh my god! End phase, bro! Wow! J'avais pas réalisé. En fait, j'avais pas réalisé l'interaction avec World Tree. Puis Ivy Shackles. To be fair, là. Elle est un peu trop hard. En même temps, t'étais pas loin, là. Genre, t'actives Ring of Destruction ou Magic Cylinder, puis j'ai perdu, là. Je sais pas pourquoi tour 1, j'ai pas summoné Titanial. Exactement. Je sais pas. Mais c'est parce que j'ai l'impression que je l'avais pas vu dans mes affaires, mais je suis juste. Comme je te dis, je suis juste. Ça m'a presque coûté la game. On va te outer des affaires. Hein? Pourquoi je peux pas? Qu'est-ce que tu voulais faire? Je suis vraiment dumb. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que C'est t'as fait? c'est un Thunder. Oh! Je voulais faire un autre Chimera Attack avec ton Cyber Dragon. Asti. Ça n'a aucun rapport que ce soit un Thunder, Jesus Christ. Mais tu vois, chacun fait une erreur au moins. J'ai quand même un gros chunk de vie pour me défendre. c'est vrai. Hein, mais- Je vais activer Fragrant Storm, which is Ouais, too non, good ça- avec Ivy Shackles. Je vais pop ton Radion. Ça va me donner un counter, puis je vais picher une carte. Man, I mean, it doesn't get better than this. Oui, ça aurait pu être une plante dans ta main aussi, puis t'aurais eu un Ouais, autre draw. c'est vrai. What I will do is trigger 2 World Tree. Je vais enlever 2 counters, puis je vais pop cette carte-là. Ok, Machine Dupe, pretty good. Puis je vais enter Battle Phase, je vais y aller avec 2100. Et Man, ce format-là, il y a Mirror Force qui existe, right? yeah, c'est à 1. Daniel pour 2008. Yeah. Puis End Phase Pass. I believe. Fuck, man. On va... Sure. C'est tellement insane parce que je peux triggerer des effets de mon bord, chainer ma propre Titanial pour popper une de tes cartes Tain. pour négater mon propre effet. Tu comprends ce que je veux dire? Vu que tous tes monstres sont des plantes. Oh my god. Le gars, il a Chimera Attack avec mon Cyber Dragon pour s'éviter la défaite. Mon Boombox. Which is pretty good if you ask me. Je vais 7-1. Je vais Enter Battle Phase avec Titanial sur Chimera Attack. There it is. Ah. La force miroir. Can't do anything about As that. usual. C'est still, Doing the work. yeah, très bon to this day. Là-dessus, je passe. Believe in the next top deck. Let's fucking Oh, go. come on. Come on. Ok, Jesus. dans le fond, ce qu'on veut, c'est repiger le combo. Puis, I guess qu'on peut se remettre un Cyber Drag. Mon gars, when you're Yugi Muto en personne. Let's fucking go. Dark Bright. Dude, Yugi Muto, tu dis? Ah! Oh non! Attends, tu comprends pas? Sais-tu qu'est-ce que j'avais dans ma main? Les 3 machines doubles. Non, tour 1. le gars, il a open les 3 machines dupe. What the Fait hell, que- bro? We back. Oh my god, j'étais à 300 points de vie, c'est moins drôle, là. We back full Oh, combo. man. 1. Ouais, ok. Solemn pas. Judgment, ok. C'est que ça a Let's pas go. de bon sens, ça, c'est même pas 4, once per ok. turn. C'est même pas un hard once Non. per turn. Ok, Fait que last try, let's go, we Tabarnak, believe. Je me croise les doigts, je suis vraiment chanceux. 5. Ok, au moins on a une target. Oh! Dude, I'm sorry. Non, 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 non. Gordon en attaque, peut attaquer come direct. on! No fucking way, bro! 500 face. Oh, non! Shit! Let's go! God! Quel game 1, man! Jesus Christ, ok. Coup de théâtre, aujourd'hui, Vidéotron font chier avec mon internet, puis on a manqué d'internet en plein milieu de la game 2. C'était quand même pas mal égal, mais Gab avait un petit avantage, fait que Ah, on, c'est pas grave. vous cachera pas que c'est un peu de la merde, mais écoute, on va reprendre à la game 2 comme si c'était rien passé, fait que t'es-tu prête, mon gars? Yes sir, allons-y. Alright, je vais go first. As Prise usual.
Puis, wow, ça sera durera probablement pas trop longtemps. J'ai la pire main qui existe de l'histoire du Yu-Gi-Oh! Ça va, je suis pas. C'est pas la meilleure non plus. Je vais activer The World Tree pour commencer. Je Un vais gros arbre. set 2 cartes, puis je vais trigger Black Garden, mon gars. Puis ça va, ça va être ça, man. Yep, le RNG, did me désolé. Heavy Storm, Jesus Christ! Tu joues Heavy Storm? Ben oui! Puis Grenade aussi. Je suis vraiment désolé. It's all good, it's all good. Scopen active son effet de face-up attack. Je peux special summoner un level 4 or lower. Un level 4 exactement, Mortonic de ma main. Mon gars, I wish que mon internet chie live. Boxin. Synchro set. Un petit power tool. Ben oui, ben Double Tool CND ou Mage Power, what do you want me to do, c'est Double Tool qui a passé. C'est pas super, c'est juste un petit 3000 face. Je peux pas croire que j'en fais battre genre en 2 fucking tours, man. Passe. Wow! What the fuck, man? I guess. NT. Qu'est-ce que tu veux que je fucking fasse? Oh my god! Fucking RNG did me dirty, man. I fucking swear, dude. Je suis pissed, man. Je suis fucking pissed. Je peux pas me faire battre, là. En 2 secondes, ça se peut pas. Tu game? Je pense que j'ai game, ouais. Non, non! Dude, non! I'm sorry. Comment t'aurais game? 3003? Non, man. Non. Non. Sorry. Double attack. What the fuck, dude? 1002. Dude! No fucking way! Yeah. Oh, on fait une game 3 pareil, là, c'est pas grave. Tabarnak, une game 3, tu dis? Oh my god! Pour les gens qui se demandaient s'il fallait jouer Morphtronic, là, faites-le, c'est une machine à OTK, là. T'avais une brique, mais elle était faite en feuille, genre. My guy, c'est genre... C'est juste... Je sais pas c'est quoi que t'avais de phase de 7, là, mais en tout cas, c'est Mark of the Rose que j'avais 7, j'aurais même pas pu l'activer. Ah, ok, ouais. Il est temps, j'ai fait la game. Heavy Storm into... Me ferait pas parler de même, man. C'est pas que... Je vais avoir ma redemption for sure, bro. Fucking hell, I'm going first, tu peux être sûr. Please do. Je vais avec Black Garden pour commencer. Ça aurait pas été game si j'avais pas eu Heavy Storm. Si j'avais pas hâté Black Garden, couper l'attaque en 2. Raikou. It does work. Je te fais un token grâce à Black Garden. Je vais Normal Summon un Raikou. Je te fais un autre token. Puis je synchro 7 pour Nitro Warrior. Je te fais un 3e token. Puis let's see what you can do from here. Pass. Genre le pire match-up. Qu'est-ce que tu faisais? Ben c'est le pire match-up. Je peux juste faire ça, puis... Ah ben ouais, prends des tokens. Parce que tu fais beaucoup d'attaques dans le fond. Tu pètes mes tokens avec 800 d'attaque. Tu vas aller pour Power Tool straight. Ah mais c'est parce que je peux faire Power Tool avec tes tokens. Parce que sont 2. Ah, je préfère ça sinon. Fucking Black Garden, man. La carte la plus controversée du format. For sure. I can't believe que je me suis fait OTK en 2 secondes, man. Ça se peut pas. Oh, so many questions. Parce que là, Black Garden, j'ai de la misère à ôter ça. Là. Yeah, sure. A Black Rose. Le gars va Black Rose, Chainlink 2 pour tout popper on the field. Wow. Yes, sir. You crazy. You absolutely bazinga. Je sais pas si misplay as fuck ça. Genre, littéralement, ça sert à rien. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est un hit de 2400 dans la face. I mean, that's pretty good, là. Non, mais c'est parce que je pensais que j'ai mal pensé. C'est parce que j'étais comme, je reprends mon Scopen, je ressummon un autre de ma main, puis je peux faire Power Tool, mais j'en ai pas d'autres dans la main. Ça servait à rien. Je fais Normal Summon Botanical Girl. Ensuite, je vais activer un autre Black Garden. Puis je fais Enter Battle Phase pour 1300. Alright. C'est chiant pareil, man.
Je suis tellement fâché de pas pouvoir montrer mon deck, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. À chaque fois qu'on playtest, j'ai les meilleurs decks du monde. Puis quand on arrive dans la vidéo, ça brick puis ça chie puis je comprends juste pas. Je suis amer mon gars, je suis fucking salty. Man, pas le choix. More of the same. Black Gordon putting in the work mon gars. J'aurais dû avoir 2 Black Roses. Au moins Power Tool va être slashé en 2. That's pretty fucking cool man. C'est vraiment pas le fun. Yes, ça, into the Classique. juste pour pas qu'il meure par rien, genre. 1950, wow. Je vais pas te donner ton search, on va péter tes tokens. Ok, go. Let's see here. Je vais Tribute Summon ces 2 cartes-là pour Titanium. Ah, moi, cut enough. Puis ça fait un token qui boost mon United We Stand. All as When this planned. card is sent from the field to graveyard, you can add 1,000 or less death from your deck to your hand. Pourquoi ça marche pas? Sent? Tribute Summon, c'est pas sent? It is. Except it is. Non. J'imagine que non. Non, ça l'aurait fait. It will not activate if tributed for cost or tribute summoned. Or use as material for summon from the extra deck. Botanical Girl? Oui. Wesh! Au moins, ça me permet de jouer Mark of the Rose. Puis là, je suis en train de me dire... Ben, j'ai pas le choix de te voler. Non, ça c'est sûr que non. Il est à 1950. Enter Battle Phase. Ok, parce que United We Stand, il donne plus rien parce qu'il compte les monstres de sa propre team. Ton token, ça va faire baisser l'attaque de ton chose quand tu vas te leur donner. Yo, c'est du tech, heavy tech play là. Main Phase 2, je peux pas activer son effet. T'as pas d'équip spell dans ton deck? Techniquement, j'en ai 3, mais j'en ai une sur le board. Ouais. J'aurais aimé ça l'activer, négater puis le popper, tu comprends? Mais ça target pas a card on the field, anyway. Ouais. Ok. Oh mon dieu. Le top deck of the century, mon gars. Ah, come on! Un 4. Hey, je peux pas négater? Ah, Ça that target targets pas. a card, c'est vrai, ok, t'as raison. C'est ça que je viens de te dire. On veut... Man, je peux pas croire que je suis dans cette situation-là encore. Non, non, non! Alors ça target. Ok. Mon CND. Est-ce que ça va juste en avoir un autre dans sa main, I guess? Oh man! Chance, j'ai fait ça avant. Ok, on va faire ça. On va débarrasser. God damn. Non, parce que c'est aussi sa target. Au moins, je vais avoir ton Power Dragon à la end phase. Yes. Qu'est-ce que c'est technical comme clash, man? 4350, même avec Black Garden. What the fuck, dude? Oh, we believe. Oh, 6, let's go. Ok. Oh. Oh, 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 oh. Faut que je compte. Ah, il y a plein d'affaires de ton... J'espère pas manquer l'internet parce que sa game là est sick. Je suis tellement triste de pas pouvoir plus montrer le deck que Sure. On va prendre le Boomboxen. J'aurais pu faire un autre fucking synchro, mais on va y aller pour ce move-là à la place. Vas-y. Take my monster. Combien d'attaque? 4350. 4350, sauf que je peux pas. Tu peux negate l'attaque. Ouais. Asti, man. C'est près du but. Je vais pas de mes tokens. Oh, imagine. Si mes monstres c'est toutes des fucking plantes. Je vais normal summon Cyber Dragon. Tu vas remplir mon trou. Tu pourras pas me redonner mon A. Mais... Check-moi bien ça. Je vais attaquer. It's gonna work. C'est once per turn. Pas une question d'être once per turn. C'est juste que je le bloque ou que je bloque pas, je suis mort. J'aurais pas dû laisser mes cell phones. God damn! T'as sauvé ton honneur, mais t'as quand même perdu. Chris, man, quel match-up! Je suis tellement triste de la tournure des événements. Honnêtement, je regarde le deck encore, puis selon moi, c'est fire as fuck. Je pense que j'ai vraiment pas été chanceux. J'ai vu genre Twilight Rose Knight une fois, là. Man, ouais.
Quand ça break, un moment donné, on peut pas... J'avoue que Edison, c'est plus breaky que 2022. Man. Il faut que je m'attende à ça aussi. Là. J'ai eu des sacrés top decks. Là. Je suis vraiment surpris de la manière dont Morphtronic est explosif là, dans ce format-là. Le monde sleep sur ce deck-là, man. C'est actually insane. Là. Le Boomboxun, je l'avais jamais vraiment use, là, mais... Mais la oui, Spice. C'est fucking bon, là. Pour vrai, ça le fait, là. Puis le OTK en Game 3, man. Oh! Je l'ai encore sur le cœur. Mais moi, en Game 4, je sais même plus, man. On a joué 5 games. C'est à ce point-là que j'étais salty. Mais incroyable, man. Puis non, man, tu devrais essayer Morphtronic au Locals, man, Edison. Pour vrai, ça serait sick. Pour vrai, ouais, peut-être. Je vais y penser. Hey, il y a un Limited Removal là-dedans aussi. Ben, encore man, plus dégueulasse. C'est Morphtronic OTK sur un C'est 100% OTK là, avec des Trapstun puis Solemn juste pour comme t'empêcher, proquer ton back row puis passer le one shot. C'est extrêmement chien mais extrêmement bon. Puis j'ai goûté à la médecine puis je pense que quand même à la game 1, honnêtement j'ai misplay là, j'ai perdu ce match là parce que j'ai chié la game 1 là, to be fair là. J'ai gagné la game 2. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu game 1, j'ai perdu game 2, j'ai gagné game 3. Alors voilà, c'est ce qui met fin à notre clash Edison Format Morphtronic contre Synchroplant. Honnêtement, j'ai l'impression que je me suis fait done dirty. J'ai pas l'impression que j'ai si mal joué que ça, même si on s'entend que j'ai quand même mal joué beaucoup. Là. Sur 5 games, j'ai fait beaucoup de misplays qui m'ont coûté des games, surtout en game 1. Mais écoute, je suis pas meilleur des duelistes. Je suis fatigué, j'ai plein d'excuses, fait que c'est pas grave. Puis de toute façon, c'est juste un jeu. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo encore une fois. Vous pouvez nous trouver sur Instagram et sur YouTube à BYGO, c'est super facile. Abonnez-vous, commentez, on aime ça. Ça nous fait plaisir de vous répondre puis de vous lire. Samy et moi, on a un band qui s'appelle Nephelite. Je chante, Samy joue de la basse. Toutes les informations vont être disponibles dans la description de la vidéo. Alors, encore une fois, merci beaucoup, puis à la prochaine.